Bonjour à tous. Une hausse des prix à prévoir dans les rayons de nos supermarchés, y compris en Bourgogne-Franche-Comté. Selon l'UFC Que Choisir, les produits du quotidien devraient augmenter de 4 à 5% dans les prochains mois. Avec la guerre au Moyen-Orient, les coûts de l'énergie et du transport grimpent, entraînant une hausse en chaîne. Les explications du directeur de l'Observatoire de la consommation de l'UFC Que Choisir, Grégory Carré. Il faut savoir que les matières premières agricoles dépendent beaucoup des cours du pétrole parce que pour les produire, il faut beaucoup de carburant, il faut beaucoup d'engrais. Les engrais viennent en partie du Qatar, par exemple. Après, il y a toujours un phénomène qui est là, quand même, de mauvaise récolte pour le blé, le café, le cacao, ou une production qui va pas être forcément suffisante, par exemple, par rapport aux œufs. Donc ça vient se greffer à la situation. On a besoin d'énergie, on a besoin aussi de transport, et les transports deviennent plus chers. Voilà, tout ça nous fait penser que du coup, ça devrait se retrouver en rayon dans les mois à venir. À noter que cette hausse devrait concerner en priorité les produits laitiers et les produits frais, mais aussi certains produits d'hygiène. La guerre au Moyen-Orient, justement, est cette période marquée par le retour en France des deux ex-otages en Iran, Cécile Collère et Jacques Paris, militants Force ouvrière. Durant le 26e congrès de la 3e organisation syndicale, le secrétaire général de FO, Frédéric Souillot, a introduit l'événement en se réjouissant du retour de ces derniers. Continuons de nous mobiliser pour la solidarité internationale, a-t-il ajouté. Dans le reste de votre actualité, c'était attendu. Les députés écologistes et socialistes ont saisi hier le Conseil constitutionnel pour dénoncer la suppression des ZFE. Une suppression prévue par la loi de simplification économique votée la semaine dernière par le Parlement. La fin de ces zones à faibles émissions serait en effet sans lien avec le texte initial, selon les élus. L'info chez nous, c'est aussi le maire de Besançon, Ludovic Fagot, qui condamne les comportements inacceptables observés ce dimanche lors d'un match amateur sur le terrain bisontin des Prés de Vaux. Une bagarre générale mêlant joueurs et spectateurs a eu lieu. 4 blessés ont été pris en charge par les pompiers, dont 2 transportés au CHU. Aujourd'hui, il reçoit l'US Prés de Vaux et le club des jeunes mahorais pour une mise au point. Un mot de sport, justement, du tennis, et c'est un grand jour pour notre championne bourguignonne Louise Boisson. Coup d'envoi aujourd'hui du Masters 1000 à Madrid en Espagne, côté dames, à quelques semaines de Roland-Garros. On va suivre de très près le grand retour de la Dijonnaise. La numéro 1 française affronte Peyton Stearns pour sa reprise. Et puis il y a du foot ce soir avec la première demi-finale de la Coupe de France. Lens reçoit Toulouse à 21h10. L'autre demi-finale opposera demain Strasbourg à Nice. Enfin, 2 arrivées exceptionnelles de pandas roux originaires de l'Himalaya vont bientôt faire leur entrée au parc de l'Auxois, situé à Arnay-sous-Vito. Selon le parc animalier à nos confrères d'actu.fr, les nouveaux pensionnaires rejoindront la Côte d'Or au mois de juin 2026. D'importants travaux sont donc en cours pour les accueillir. À suivre la météo sur Fréquence Plus.